Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai mis la ring light aujourd'hui parce que chez moi il fait très sombre et ouais, il est prévu qu'il pleuve. Nous sommes jeudi 29 juin, donc je ne suis toujours pas hospitalisée. C'est un bien pour un mal en fait, hein. C'est bon, on va pas parler de ça éternellement. J'espère que pour vous, hier, il n'y a pas eu trop de dégâts dans vos villes. Moi, dans ma ville, ça a été très compliqué. Il y a eu des émeutes. Le commissariat a été pris pour cible. Voilà. Il y a eu des feux un peu partout. Donc, en pleine nuit, je me suis retrouvée à faire une très grosse crise d'asthme. Je vous raconte pas, je vous évite les détails. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas chez vous, il n'y a pas de blessés, que dans vos familles, chez vos proches, tout ça, tout va bien. On va faire donc le bilan pardon, le budget pour le mois de juillet et demain, donc vendredi, vous aurez le bilan pour le mois de juin qui a été fait en fait le 15 juin, parce qu'en prévision d'une hospitalisation, mais elle ne vient pas. Donc moi je continue ma vie, j'avais fait les courses, j'ai pas besoin d'en refaire davantage. Et puis voilà, et puis c'est parti. Donc, comme d'habitude, j'ai ma feuille sur laquelle j'ai tout noté. Je vais prendre juste les deux stylos. Alors, par contre, comme je vous le rappelle à chaque fois, je ne sais pas écrire droit. Donc, ça va être compliqué. Et je crois que le mois de juillet va être un mois très, très compliqué. Ouais. Ouais. Ça va être financièrement, ça va pas être la joie. Bon, je regarde comment j'ai écrit, pardon. Je vais zoomer un petit peu pour que vous ayez davantage. Je sais pas si pour vous c'est bon là. Allez, let's go, c'est parti. Alors, par contre, le mois dernier, j'ai fait une erreur et là, c'est en recalculant, je dis, mais c'est bizarre, il y a une erreur. Donc, j'ai tout vérifié et effectivement, j'avais fait une erreur dans mes calculs. Et vu que j'avais pas vérifié quand j'avais tourné la vidéo, bah voilà. Donc, c'est parti. Pour mon mari, on prévoit un budget de son salaire de revenu de 1800 euros. Pour moi, étant donné que je suis arrêtée quand même depuis un certain nombre de mois maintenant, je prévois 1500 euros. Et pour la CAF, je prévois 260, en sachant que normalement c'est quand même plus, hein. On va calculer 1800 plus 1500 plus 260 est égal à 3560. Vous allez voir aussi, il y a des petites modifications au niveau des épargnes. Voilà. Donc, maintenant, on va passer au loyer. Alors, le loyer, je sais déjà combien je dois payer. Je dois payer normalement 928,19 €. Parce qu'on a eu un accord avec mon bailleur pour payer la grosse facture, je vous avais parlé là, pour payer la grosse facture d'eau chaude. Donc j'ai demandé un échéancier, donc ça me rajoute 100 € en plus. Et moi, vu que je fais le relevé de compteur, j'avais compté 5 mètres cubes, donc ça faisait 55 €. Eux m'ont compté que 4 mètres cubes. Mais je pars sur la base, même si ils vont me retirer que 928, je pars sur la base où je compte les 5 mètres cubes d'eau chaude. Ce qui nous fait un montant de 939,19 €. Comme ça, comment vous dire, s'ils viennent à me réclamer l'argent, l'argent est déjà sur le compte. Bon, bah pour le parking, par contre, ça ne change pas. C'est 116,70 €. EDF, je suis à 86,16 €.
Alors, SFR, le mois dernier, je vous montre, j'en ai eu pour moins cher parce que depuis février, en fait, je n'ai pas de réseau. Je fais que en Wi-Fi. J'en ai eu pour 59,97 €, mais j'ai quand même budgétisé 99,99 €. Ça me fait de l'argent qui restera sur le compte. Et surtout, c'est au cas où s'ils me font un rappel, quoi. Voilà. Normalement, je ne dois pas payer de forfait jusqu'au mois de septembre. Donc là, hop, je compte 99,99 €. Securitas, donc 43,73 €. Et je voulais retirer Securitas, mais comme il y a toujours quelque chose dans cette résidence, il y a eu des tentatives de cambriolage la semaine dernière. Donc, bah, on va garder, hein, c'est mieux. Voilà. La GMF, 139 €. Donc ça, c'est ce qui comprend la voiture de mon mari plus la mienne, 139,87 €. Dans la logique des choses, moi, mon assurance devrait diminuer à partir du mois d'août. Dans la logique des choses. S'ils n'augmentent pas entre-temps quelque chose, ça devrait diminuer. Netflix, donc nous sommes toujours à 13,49 €. Spotify, 9,99 €. Alors vous allez me dire oui, ça peut être gratuit et tout. Oh, mais j'en ai marre des pubs et j'aime bien me faire des playlists. Donc c'est pour ça que je fais ça. La nounou, donc la nounou, ça fait mal par contre. 426,84 €. Et pour les frais bancaires, je mets toujours 4,20 €. Là, ils m'ont rien retiré, mais on ne sait jamais. Donc, on va calculer 939,19 plus 116,70 plus 86,16 € plus 99,99 plus 43,73 plus 139,87 plus 13,49 plus 9,99 plus 426,84 plus 4,20 €. Ça fait... Alors voilà. J'ai dû faire une erreur quelque part. J'ai 1880,16 et là j'ai 1870,17. On va recompter. Pardon. Soit j'ai un problème avec la calculette, soit c'est moi qui ne sais pas compter. Ah oui, parce qu'en fait aussi les médicaments que je prends me fait perdre la mémoire, me cause des troubles de mémoire et parfois d'élocution et même d'écriture. Enfin, j'arrive plus à écrire comme avant, mais c'est normal, c'est les effets secondaires du traitement. En tout cas, il me convainc bien. C'est le principal. 426,84 € plus 4,20 € est égal. Ah non, voilà, j'ai dû compter 10 € de je sais pas où en plus. Bref, pardon, excusez-moi pour cet imprévu. Alors, ça fait bien 1870,17 €. Voilà. Donc pour les courses, et c'est là que vous allez voir qu'il y a un changement. Donc pour les courses, je suis toujours dans le cadre, ouais. Le problème c'est que, ah voilà, avec le zoomage après on voit plus très bien. Alors les courses, je pars sur un mois à 4 semaines. Donc
En alimentation, 400 €. D'hiver, 40. Pour ma fille, alors je vous explique. Je pense comme tout le monde, l'école s'arrête le 7 juillet. Ma fille part en colo pendant un mois en stage d'équitation le 8 juillet et elle revient le 4 août. Donc il va falloir que je lui achète des vêtements, même s'il y a une partie des vêtements qui sont fournis là-bas, parce que avec mon travail, en fait, les vêtements sont fournis, mais ma fille est un peu costaud, quoi. Donc je préfère lui acheter des vêtements, lui acheter une paire de chaussures vite fait, bien fait, qui coûtent pas cher pour l'équitation. Donc j'ai augmenté son budget. Donc là, je l'ai mis à 100 €. Ça va être vraiment pour tout ce qui est... Attendez, je vais juste faire un truc parce que sinon mes chaises elles vont s'abîmer. Cela, pardon. Ça va être vraiment là à faire les dernières courses là. Parce que je sais plus comment faire, je sais pas comment la faire maigrir sans la priver, sans tout ça, mais voilà. Moi j'ai perdu et elle prend. C'est ça le problème. C'est mon éponge. Mon fils, lui, alors on reste toujours à 180 € et c'est la page. Lilou Marley, là par contre, je mets 20 €. Pourquoi? Parce que maintenant ils sont nourris qu'aux croquettes. Les croquettes, je les achète sur internet. Donc voilà, ça me revient moins cher de les acheter sur internet, mais c'est au cas où si j'ai besoin d'un petit dépannage, voilà, je prends. Ou si j'ai besoin, parce que Marley a une infection du côlon, donc si j'ai besoin de lui faire avaler ses médicaments, il n'y a qu'avec la pâtée que ça passe, parce qu'au fond de la gorge, il les recrache de couche. C'est un coquin ce chat. Voilà, donc restaurant, 60 €. Je ne vois même pas pourquoi je mets restaurant, parce qu'en fait, on n'y va pas parce que je ne mange pas. Mais bon. Loisirs, 40 €. Alors, on va compter. Ce qui nous fait un total de 400 plus 40 plus 100 plus 180 plus 20 plus 60 plus 40. 840 €. Ouais, je mets un budget de 60 €, mais en fait, généralement, on n'y va plus. Et c'est vrai que depuis le mois d'avril, je me suis pas beaucoup alimentée. Vraiment pas beaucoup du tout, du tout, du tout, du tout. Au point où j'ai plus de force, mes bagues, elles deviennent trop grandes, mes fringues aussi. Mais je crois que j'ai dû perdre une dizaine de kilos quand même. Bon, en même temps, ça me fait pas de mal, j'avais du poids à perdre. Mais quand même, passer d'un extrême à un autre, c'est pas bon non plus, quoi. Enfin, en épargne banque, pour mon mari, je lui mets 120 €. C'est à sa demande, hein. Moi, 220. Et pour les enfants, c'est 20 € chacun. Donc 120 plus 220 plus 40, 380. Ça bouge pas. Voilà. Est-ce que j'ai toujours un cadre? Ah merde, vous avez pas vu. Oh zut, pardon. J'ai des gros mots en plus. Là. Je suis désolée, vous avez pas vu. Oh, j'ai trop zoomé peut-être. Excusez-moi. Pour le coup, mais bon, les épargnes banques, ça ne change pas, c'est toujours la même chose. Les anniversaires, par contre, là. Alors, anniversaire, 30 €. Mon fils, 10. Moi, 20. Ma fille, je lui mets rien. Parce que bah, j'ai déjà acheté un cadeau. Un cadeau de collection, un sac Stitch de collection.
J'ai eu d'occasion neuf, enfin, il a été porté qu'une fois. Je l'ai eu à un très bon prix, donc voilà. Après, avec la famille, on va participer pour lui acheter des chaussures roller, là, à roulettes, je sais pas quoi. Oh, je vous fais bouger, merdouille. Attendez, je vois. Elle nous a demandé ça, on va voir ce qu'on va trouver. Pour mon mari, pour compenser, je vais lui mettre 30. Tant que je recommence pas en fait l'enveloppe de ma fille, c'est-à-dire l'enveloppe de ma fille, je vais la recommencer au mois d'août. Je lui mettrai 30. Et à partir du mois d'août, mon mari, je lui mettrai 20. Ça rattrapera un petit peu ce que les montants que j'ai changés en début d'année. Là aussi où ça change. Alors, Lilou et Marley. Les 40 euros qui étaient à la base ici, il y a 20 euros qui basculent là, donc ça fait 30. Et je rajoute en plus 20 euros. Parce que j'ai ma mémère, Lilou, qui a bientôt 11 ans, qui vomit énormément et il va falloir que j'aille consulter le vétérinaire. Donc je prévois quand même un budget parce que s'il y a une opération, tout ça, enfin voilà. J'ai pas envie de me retrouver dans le caca, même si le veto me fait des prix et même s'il y a une facilité de paiement, c'est vrai que c'est compliqué. Et puis Marley, avec son problème au côlon, ça reste toujours à surveiller. Donc voilà. Noël, bah on reste toujours sur un budget de 50 euros par mois. La GMF, donc là la GMF c'est l'assurance habitation, donc 30 euros. Veolia, on reste toujours sur 40 euros. Maison, je mets 10 euros. École, je mets 10 euros. Vacances, bah vu que je suis en arrêt et que je pense qu'être en arrêt, je vais pas avoir, voilà, ça va sauter, vacances. Shopping, hop. Ou sinon, je mettrai ce qui restera à la fin du mois. MAE, alors oui, le mois dernier, je me suis fait avoir, j'ai pas vu, j'ai eu une échéance de 20 euros, donc les sous, je les ai rebasculés sur le compte. Donc là, je recommence l'enveloppe MAE et ça me fera encore du plus. Je la recommence entre guillemets, c'est-à-dire que là, l'échéance, j'en ai pour 40 euros parce qu'il y a une deuxième échéance ce mois-ci qui est de 20 euros. Le mois dernier, je crois que j'ai rien mis. Attendez. Alors, le mois dernier, j'ai rien mis. Donc là, pendant 4 mois, bah, je vais mettre 10 euros et puis ça complétera ce que j'ai retiré. Ou sinon, je la continue. Je sais pas, je verrai. Santé, je mets 10 euros. Et secours, je mets 10 euros. En sachant que pareil, ces enveloppes secours et santé, dès qu'il me reste de l'argent à la fin d'une semaine, si par exemple je fais une semaine blanche, si à la fin du mois ce qui reste, j'utilise l'argent, je le mets dans mes défis, mais j'en mets aussi dans mes épargnes. Colonie, rien, pas d'attraction, encore moins. Donc, calculons, faisons pas d'erreurs, parce que Bibi, il fait des erreurs, hein. Donc là, nous sommes à 60. Je calcule comme ça. Plus 220, plus 220, plus 30. Ça fait 310. 310 euros en épargne. Voilà. Donc, normalement, si on calcule tout, en sachant que on a déjà nos salaires, hein, donc je sais très bien, ça c'est prévisionnel, donc c'est ce que j'avais prévu moi à la base, mais j'ai déjà mon salaire, donc je sais très bien combien j'ai touché, je sais très bien qu'il me restera plus d'argent que ça, hein.
Quoique ce mois-ci, je me suis retrouvée dans le caca alors que j'avais eu un bon salaire. Enfin bref. Donc là, 3560 plus... non, je raconte des bêtises. Moins 1870,17 €, moins 840 €, moins 380, moins 310, ce qui nous fait un montant total de 159,83 €. Alors, en alimentation, quand c'est des mois à 5 semaines et que je me retrouve avec 80 € par semaine, j'ai vraiment pas assez, quoi. C'est tout a augmenté, et pourtant, hein, après le budget, comment vous dire, j'héberge gracieusement mon tonton, donc voilà. C'est-à-dire que ça, c'est pour 4 personnes. Bon, on va dire 3 parce que je mange pas. Et mon fils a son alimentation à part. Et même comme ça, et ben, vous savez, avec la scanette à Leclerc, je suis obligée de me restreindre à retirer parce que bah, je me retrouve à pas pouvoir, respecter mon budget initial. Donc je sais pas, Lidl c'est trop cher, Leclerc c'est ce qui est le moins cher aux alentours de chez moi. Après je sais pas, je vais aussi au marché frais ou en région parisienne nous avons un magasin Costco. Donc là c'est vachement sympa parce que Costco je peux aller avec des membres de ma famille ou des amis et on fait un tiers groupé, c'est-à-dire qu'on achète en gros. Vu que j'ai la carte, c'est moi qui paye, on divise le prix et ça revient moins cher à chacun. Déjà que c'est pas très très cher sur certains produits et en l'occurrence la viande qui est très bonne d'ailleurs. Mais voilà, bon, après on verra comment ça va se passer pour les fois prochaines. Sur ce, le budget du mois de juillet, il est fait. Il y a plein d'anniversaires. Oh mon Dieu, les anniversaires. C'est pareil ça. Bref. Le budget en tout cas il est fait. Je vais essayer de le respecter au maximum. Déjà je vais commencer à mettre les montants de ce qu'on a eu en salaire, de ce que la CAF va mettre. Je vais retirer les sous je sais pas quand. Demain en tout cas je vous fais le bilan. Enfin vous aurez le bilan du mois de juin qui est pas mal. Et durant le week-end, je ne suis pas là, mais je pense que je vous ferai une vidéo peut-être lundi sur le remplissage des enveloppes. Il faut aussi que je fasse les enveloppes. C'est chiant ça aussi. Il faut que je fasse les enveloppes. Il faut que je demande à mon mari en fait de me descendre la machine parce que j'ai pas de force et tout. Et Émilie, je t'ai pas oublié, t'inquiète pas. Tes enveloppes, elles sont toujours... le fichier, il est prêt. C'est juste que... Voilà, le problème, c'est que mon mari, il fait du car scolaire. Donc, il y a des sorties pédago. Et puis là, avec les vacances, ça va être un peu galère. Mais tu les auras avant le mois d'août. Ça, c'est sûr. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser. J'espère que, en tout cas pour vous, tout va bien. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis bon, bah très bientôt, c'est-à-dire demain, parce que cette vidéo, vous allez la voir tout de suite. Voilà, bon bah je vous fais des gros gros bisous et à demain pour le bilan du mois je vais dire du mois d'avril, du mois de juin. Et par la suite, le remplissage. Alors, je sais pas si je pourrais le faire lundi, mardi. Pour le coup, je sais pas là. Je peux pas vous dire. D'accord? Mais en tout cas, je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à partager ma chaîne si ça vous plaît, à vous abonner. Je pense que au moment du remplissage, quoique ça va être long,
ou peut-être je vous ferai une petite vidéo, je sais pas, où à la fin du remplissage, je vous montrerai le lot, le classeur que je vous ferai gagner avec, je sais pas, 5-6 enveloppes dedans. Ce que je vous ferai gagner, il y aura un tirage au sort, donc il faudra être abonné bien sûr à ma chaîne et mettre en commentaire en dessous de la vidéo, mais un commentaire par personne, sinon je vais jamais m'en sortir. Et je ferai le tirage au sort avec vous dans une prochaine vidéo, voilà, quand ce sera fait à ce moment-là. Sur ces belles paroles, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.